Shalom Aleichem, on est dans Daf Shamer Zayin et on est à la 6e ligne. Il était nié Tana. Alors, je reprends un petit peu la marloquette qu'on a vue auparavant. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un guerre se marie avec une mamzeret? Est-ce qu'il a le droit de se marier avec une mamzeret ou il n'a pas le droit de se marier avec une mamzeret? C'est marloquette Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Il faut qu'on la retienne parce qu'on va le revoir la marloquette Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda par la suite. Pour Rabbi Yossi, il n'y a pas de issour d'un guerre qui se marie avec une mamzeret. Pour Rabbi Yehuda, il y a un issour à un guerre de se marier avec une mamzeret. Donc la Gemara elle vient, elle dit, d'après Rabbi Yehuda, si tu n'as pas le droit à un guerre de se marier avec une mamzeret, alors Venitinié Tana, le Tania il aurait dû l'écrire, il aurait dû le mentionner aussi dans la Mishnah, comme un des cas de figure. Pourquoi il n'est pas mentionné dans le cas où justement qu'il y a des Kiddushin et il y a pas de, il y a une Avera? Pourquoi il n'a pas inclus parmi ces cas-là? Réponse, Tana Kol Makom. Du fait que dans la Mishnah, on a vu 4 cas. Kiddushin Tofsim Ve'en Avera. Kiddushin Tofsim Ve'esh Avera. Kiddushin Lo Tofsim, mais pour l'Acherim Ken Tofsim. On a vu Kiddushin Lo Tofsim, En Kiddushin Tofsim, et en plus Yesh Avera. Là, c'est avec une Goya, avec une Shifra. Maintenant, dans chacun, on a dit Makom She Ve'ezo. Quand on dit Makom She, ça veut dire on vient appeler un terme général. Donc quand on vient utiliser un terme, on veut inclure d'autres cas qui n'ont pas été mentionnés. En l'occurrence, d'après Rabbi Yehuda, on vient inclure aussi, quand il y a marqué Makom She, on vient inclure aussi le dîme de guerre qui va avec une mamzeret. Et le Vesefa, et le Sefa qui a marqué Ve'ezezo, quand on veut parler de façon spécifique, donc on veut restreindre le cas. Ve'ezezo, excusez-moi, Kol makom, Vesefa la Kol makom, Vesefa la touye, excusez-moi. Kol makom qui a marqué dans le dernier cas, c'est la touye pour inclure le cas de guerre qui se marie avec une mamzeret. Le Kol makom qui a marqué était pour inclure le cas de guerre. Viba etema. Et si tu veux, je peux te dire aussi, Léolam Rabbi aussi, la Mishnah chez nous elle va d'après Rabbi aussi. Alors si elle va d'après Rabbi aussi, alors pourquoi ce cas-là n'a pas été enseigné aussi? Vetana Ezo Zo les miouté. Et quand il a écrit la deuxième partie qui a marqué dans la Mishnah, Ezo Zo, pour justement être Memaet ce cas-là, pour te dire que le guerre qu'il a se marie avec une mamzeret ne rentre pas dans la catégorie de Assur, de Kiddushim Asurim. Bien qu'à Israël avec une mamzeret, les Kiddushim Tofsim, mais il y a une Avera, Ezozo, en nous précisant les cas dans la Mishnah, ça vient exclure le cas du guerre, pour te dire que le cas du guerre, lui, Ken, il a le droit de se marier parce qu'il n'y a pas de Avera dans ce qu'il fait. La Gemara dit, Ezozo Vetulo, il n'y a que ça exclu, il n'y a pas encore d'autres cas qu'on peut ici inclure. Ve'are Chalal Shenasa Bat Israël. Un Chalal qui s'est marié, Chalal, rappelons-nous, c'est le fils d'une Groucha dont le père est un Kohen, qui s'est marié avec une Bat Israël, de Yesh Kiddushin, le mariage il est valable. Ve'en Avera, il n'y a pas d'interdit à un Chalal de se marier avec une Bat Israël. Ve'avla Dolech Achar Zachar, mais que l'enfant il va d'après le Zachar. Et si l'enfant il va d'après le Zachar, ça veut dire que l'enfant il est considéré comme Halal. Si l'enfant est considéré comme Halal, donc à ce moment-là on aurait dû l'inclure parmi le dinim qui parle de Olchim Achar Zachar, comme d'après le Zachar. Pourquoi ça n'a pas été mentionné aussi dans la Mishnah ce cas-là? Réponse de la Gemara, Halokashia, qui est Rabbi Dostai ben Rabbi Yehuda. Que notre Tananou il pense que Rabbi Dostai ben Rabbi Yehuda. Que quoi? Que Bnot Israël, Mikve Israël. Les Bnot, une juive, une Bat Israël Kshera, si elle se marie avec un Halal, l'enfant a perdu le din de Halal. Comme un Mikve qui est Metaher. Bat Israël et Metaheret les Halalim. De telle sorte que va d'après le Mandamar, notre mission va d'après le Mandamar, qu'il n'y a pas de problème Bichla. D'accord? Donc l'enfant il est Kasher. D'un Ré Israël chez Nassa Halala. Et si on prend le cas inverse, qu'un Israël qui s'est marié avec une Halala, avec une femme dont le père était, la mère est Groucha et que le père est Kohen, des Yesh Kiddushin, ve'en Avera, que le mariage est valable. Israël doit se marier avec une Halala. Il n'y a pas de Issou. Et le Kiddush sont valables. Olech Achar Azachar,
Tu iras d'après le Zachar, ça veut dire quoi? Tu considéreras que l'enfant, il est kasher. Si d'après le Zachar, le mari, c'est Israël. Si le mari, c'est Israël kasher, donc tu considéreras l'enfant comme un enfant kasher. Alors, pourquoi ça n'a pas été mentionné ça parmi les cas de la Mishnah? Pourquoi ça n'a pas été mentionné là-bas? Tana, kol makom de Recha la touye. Le kol makom de Recha, le kol makom qui a marqué au début, voici tous les mariages, tous les kiddushim ben avera, et qu'on a parlé là-bas de Cohen, Lévi, et Israélite, et on n'a pas parlé d'un Israël qui se marie avec une chalala. Pourquoi? Parce que c'est inclus dans le mot kol makom. Le kol makom, il veut inclure aussi le cas d'Israël qui se marie avec une chalala. La Gemara demande, unité behedia, machpat lecha, pourquoi tu ne l'as pas écrit aussi? C'est tout simplement rajouter encore le mot halal dans les exemples de la Mishnah. Réponse, Mishum de l'omatnela achi, parce que je ne pourrais pas écrire comme ça. Comment on aurait dû écrire? Kohenet, Lévia, Israélite, Vechalala. Kohenet, Lévia, Israélite, et un Chalala. Shenas'a, la Kohen, Lévi, Israël. Il s'est marié avec un Kohen, Lévi, Israël. Or, une Chalala ne peut pas se marier avec un Kohen. Donc, elle peut se marier avec un Israël, elle peut se marier avec un Lévi. Effectivement, l'enfant il est caché, les Keddushim sont valables. Mais avec un Kohen, elle ne peut pas se marier. Comme elle ne peut pas se marier avec un Kohen, alors à ce moment-là, je vais écrire une phrase qui n'est pas normale. Vechalala la Kohen michazia. Une Chalala au Kohen, c'est pas shayach. C'est pour ça que la Mishnah n'a pas écrit le din de Halal. Il y a Israël qui se marie avec une Chalala, parce que sinon, dans la formulation de la Mishnah, il y aurait eu une imperfection. Parce que je remarque que Chalala, Kohenet, Israélite, Lévia, Israélite, Shinas Ale, Kohen. Et une Chalala ne peut pas se marier avec un Kohen. C'est pour ça qu'on l'a inclus dans le mot Kol Makom. On a inclus dans le mot Kol Makom pour inclure le cas d'Israël qui se marie avec une Chalala. La Gemara dit, Vaïka, il y a encore d'autres cas qu'on aurait pu marquer dans la Mishnah. Par exemple, le cas de Rabba Babachana. D'Amar Rabba Babachana, Amar Rabbi Yochanan, Mitzri Sheni, Shenasa Mitzrit Rishona. Rappelons-nous que lorsqu'un Mitzri se convertit, à quel moment ses enfants peuvent rentrer dans le clan d'Israël? À la 3e génération. Première génération, lui, il ne peut pas se marier avec une Bat Israël. Son fils ne peut pas se marier avec une Bat Israël. Son petit-fils peut se marier avec une Bat Israël. Donc le Mitzri peut se marier avec Ammoni, Moavite, d'accord, avec des guérim, ou il peut se marier avec une Mitzrite. Qu'est-ce qui se passe si lui, il est de 2e génération? Il se marie avec une femme Mitzrite qui est de 1re génération. C'est quoi la première génération? C'est qu'elle vient de se convertir. On va sur l'enfant ou sur la femme? Très bonne question. On va d'après le mari, on va d'après la femme. On regarde ce qui est marqué ici. Amar Rabbi Yochanan, Mitzri Sheni. Donc son fils, il doit être Shlishi. Il a le droit de se marier théoriquement avec une Israël. Shenasa, Mitzri Rishona. Qui s'est marqué avec une Mitzri qui est premier niveau. Bena Shlishi. Donc ça va qu'on va d'après quoi? On va d'après le père. Bena Shlishi. Donc les Kiddushim sont aussi, puisqu'un Mitzri, la loi se marie avec une Mitzrite. Et en plus de ça, il n'y a pas de Avera. Pourquoi? Parce que l'enfant qui va naître, il y a un Israël et Chol Davar. Alors pourquoi on n'a pas mentionné aussi ce cas-là dans la Mishnah? Tana Kol Makom. Ce cas-là, on l'apprend de Kol Makom du Recha. Du fait qu'il y a marqué Kol Makom dans la Recha, ça vient inclure aussi ce cas-là. La Gemara dit, de Recha l'a touillé. Les Rav Dimi de Amar Sheni. Mais d'après Rav Dimi qui dit que Mitzri Sheni, qui se marie avec une Mitzrite Rishona, l'enfant s'il est Sheni comme le Psoul, le plus grand, comme Sheni, comme la femme. Les Rav Dimi de Amar Sheni, que l'enfant il est Sheni. Pourquoi c'est pas marqué dans la Mishnah? Have Tana Ezo le Miute. Quand il y a marqué le Tana, il a dit Ezo, quels sont les cas de figure? Le mot Ezo, ça vient exclure le cas de Rav Dimi. Ça veut dire que dans notre Mishnah, nous, quand il y a marqué Ve'ezo, Kohenet, Lévia, Israélite, quand on nous a précisé Kohenet, Lévia, Israélite, c'est pour exclure, d'après Rav Dimi, le cas de Rav Dimi. Par rapport à Rav Dimi, que comme il est Sheni, alors à ce moment-là, il ne rentre pas dans cette catégorie-là, puisqu'il ne peut pas encore se marier avec une Israël. La Gemara demande, Vaïka, de qui ata Rabin, et voici pour lorsque le Rabin il est venu de Babel, il est venu de Babel, il est venu d'Israël à Babel, Amar Rabbi Yochanan, Beumot, Alach, Achar, Azachar.
dans les goïms, quand ils se marient entre eux, d'accord, tu vas d'après l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire tu vas d'après l'homme? La Gemara va nous emmener des exemples par la suite. Mais d'après le Houmot, tu vas d'après l'homme. Je peux te dire par exemple, qu'est-ce qui se passe? Un Ammoni qui se marie avec une Mitzrite, avec une Mitzrite. Et il a un garçon. Le garçon, il est Ammoni, ou le garçon, il est Mitzri? Alors, si je dis qu'on va d'après le Zachar, puisque le mari, il est Ammoni, donc l'enfant est Ammoni, donc l'enfant ne pourra jamais se marier avec une Bat Israël. Si là, par contre, si j'aurais dit qu'on va d'après la Mitzrite, si la Mitzrite, elle était deuxième, l'enfant, elle aurait été troisième, l'enfant, elle aurait pu rentrer dans Bat Israël. Donc, Rabbi Yochanan, Beumot, Alach Achar Zachar. Nidgaïrou, quand ils se convertissent, Alach Achar Apagum, tu vas d'après celui qui a le plus de défauts, c'est Beshnehem. Le défaut, c'est Mahmir. Alors, ce cas-là, pourquoi il n'est pas mentionné dans Alach Achar Apagum? On a parlé d'un cas d'Alach Achar Apagum, d'accord? Il y a un cas, par exemple, Makom Shesh Kiddushin V'yesh Avera. Avla Dolech Achar Apagum, c'est le deuxième cas de la Mishnah. Donc, s'il y a un deuxième cas de la Mishnah, tu aurais dû mentionner aussi ce cas-là de Umot Haolam chez Gaïrou, que tu vas d'après le Pagum. Pourquoi tu ne l'as pas mentionné dans la Mishnah ce cas-là? Tana, Ezo, les Mihute Hay. Maintenant, pourquoi il y a marqué, du fait qu'il y a marqué Ezo, quel est l'exemple? Almana, le Kohen Gadol, le Groucha, le Chalutza, le Kohen Idiot, pour justement exclure ce cas-là. C'est quoi exclure ce cas-là? C'est qu'on va d'après le Pagum, mais là, le mariage, il est permis. Ça veut dire que un Ammoni qui se convertit et une Mitzrite qui se convertit, on va d'après le Pagum. On va lui donner le chemin de Ammoni. Mais le mariage est permis. Parce que ce n'est pas une Bat Israël, ce n'est pas un Ben Israël. On n'a pas un mariage avec une Bat Israël, il y a un mariage de convertis. Dans les convertis, il n'y a pas d'interdit de se marier entre eux. Comme on a vu déjà un mandama qui nous permet à un converti de se marier avec une mamzeret, alors de même, deux convertis, deux homos, ils ont le droit de se marier entre eux. Ceux qui n'ont pas le droit d'avoir Ammoni bikal Hashem. Ça veut dire qu'un Ammoni n'a pas le droit de se marier avec une Bat Israël. Mais un Ammoni peut se marier avec quelqu'un qui n'a pas de Kal Hashem. Les convertis n'ont pas un dit de Kal parce qu'ils n'appartiennent pas à une famille particulière. Donc un Ammoni, il a le droit de se marier avec une convertie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Avera, mais ça rentre dans la catégorie de Alach Achar Apagum. Pourquoi tu ne l'as pas mentionné? Justement, on est dans Ezezo, les Mehutei. Maintenant, Maï. Alors maintenant, la Gemara, on a vu plusieurs cas qu'on a exclus. On a parlé du cas, si on se rappelle, du premier cas qu'on a vu, c'était le cas de Halal qui se marie avec une Bat Israël. Le cas de Halal qui se marie avec une Bat Israël. Qu'on avait dit que une Bat Israël, c'est Mikvé Israël. Donc c'est Metaher d'après Rabbi Dostai. C'est une marloquette. On a dit que ça va d'après Rabbi Dostai. On a vu qu'est-ce qui se passe à un Israël qui se marie avec une Halala, que l'enfant il est caché et les Kedussim sont cachers. On a vu le troisième cas, qu'est-ce qui se passe avec un Mitzri Sheni qui se marie avec une Mitzri Trishona, qu'on a dit que pour Rabbi Yochanan c'est cacher et pour Abdimi ce n'est pas cacher. Et le quatrième cas qu'on vient de voir là maintenant, c'est des Goïm Sheni Gaïrou, le Umot Olam Sheni Gaïrou, le Chim Achar Apagum. Et tous ces cas-là sont exclus ou inclus suivant le terme Makom chez Amrou ou Ezozo. Quel est ce cas de figure? Dans chacun des cas, on les a ou inclus ou exclus. Donc la Gemara dit. Et donc elle revient à la marloquette de Rabbi Yehuda et de Rabbi Yossi. Je vous rappelle que la marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, est-ce qu'un mamzer a le droit de se marier, est-ce qu'un guerre a le droit de se marier avec une mamzeret? D'après Rabbi Yossi, oui. D'après Rabbi Yehuda, non. D'accord? Donc la Gemara demande Ma'i amarta bishlama matnitin Rabbi Yehuda. Si tu dis que notre Mishnah va d'après Rabbi Yehuda, notre Mishnah elle marche. Pourquoi? Kol makom de Recha, le kol makom qui a marqué au début, kol makom sheesh kiddushin ve'en avera. Le kol makom, qu'est-ce qu'il vient inclure? La touye Israël chez Nasa Halala. Que ça aussi, ça s'appelle kiddushin tofsin ve'en avera. Ve de Rabba Bar Chana, et m'inclure le clou de Rabba Bar Chana qui a dit au nom de Rabbi Yochanan que Metzri Sheni qui se marie avec une Mitzrit Rishon, l'enfant il est shlishi et l'enfant il est kasher. Donc kasher il peut rentrer avec Kal Hashem. Donc kol makom c'est pour inclure ces deux cas-là. Ezo, et le mot Ezo ça vient exclure quoi? Les mioutés des Rabdimi.
pour exclure le cas de Rabdimi, que lui considère qu'un Mitzri Sheni qui se marie avec une Mitzri Trishona, l'enfant il est Sheni. Donc pour l'exclure, on a marqué Enzo, et en même temps, pour exclure le cas de Rabin, que le Rabin a dit que Umot Haolam, Shenigaïrou, Olchim Acharapagou. Et Acharapagou, bien qu'il n'y a pas d'interdit dans leur mariage. Et bien que ça vient exclure le cas de Rabin. C'est pour ça qu'on comprend bien si on explique la Mishnah là-bas comme Rabbi Yehuda. Mais, si on explique Kol Makom de Seifa, et le Kol Makom de la Seifa, il est atouillé, le Kol Makom qui a marqué dans le deuxième cas de la Mishnah, il a atouillé Ger Shenasa Mamzeret, pour inclure le cas de Ger Shenasa Mamzeret, que pour Rabbi Yehuda, c'est assourd. Donc Kol Makom, qu'il y a Kiddushin, mais qu'il y a une Avera, le Kol Makom vient inclure le cas d'un Ger qui se marie avec une Mamzeret. Qu'il y a Kiddushin, mais il y a une Avera d'après Rabbi Yehuda. Donc pour Rabbi Yehuda, la Mishnah, elle est claire. Kol Makom, à quoi ça sert? Le premier Kol Makom, à quoi il sert? Le Bezo Amrou du premier cas, à quoi ça sert? Le Kol Makom du deuxième cas de la Mishnah, il est clair. Je vous rappelle qu'il y a un Kol Makom ici, dans Kiddushin Tovsim, Ve'en Avera. Il y a aussi Kol Makom, il y a marqué Kiddushin Tovsim, Ve'yesh Avera. Dans ces deux cas, Kol Makom sert à quelque chose pour Rabbi Yehuda. Là, c'est pour inclure le cas de Chalala, Israël qui va avec une Chalala, ainsi. Et là, c'est pour exclure le cas de Rabdimi avec Mitzri Sheni, ou le cas de Rabin avec le cas de Goïm Shed Gaïrou. Et le Kol Makom qui a marqué ici, c'est pour inclure le cas de Ger qui se marie avec une Gioret. Ça va bien si on explique comme Rabbi Yehuda. Mais, si on explique comme Rabbi aussi, et là, il y a Martha qui est Rabbi aussi, Kol Makom de Recha, qui est d'Amran, le Kol Makom qu'on a en premier cas de figure, c'est comme on a expliqué, pour inclure le cas d'Israël avec Halala et ainsi de suite. Le Vezozo, ça vient exclure le cas de Rabdimi et ainsi de suite. Sur ça, on n'a pas de problème. Mais sur ça, que le Shim Tovsim et Shavera, le Kol Makom de ce din-là, à quoi il sert? Pour Rabbi aussi. Qu'est-ce que ça vient inclure? Puisque pour Rabbi Yehuda, qu'est-ce que ça vient inclure? On a dit Mamzer qui se marie, un guerre qui se marie avec une Mamzeret. Mais pour Rabbi aussi, un guerre qui se marie avec une Mamzeret, elle est permise. Donc il rentre dans ce cas de figure, que Kiddushin Tovsim, Ve'en Avera. Donc ça rentre dans le Kol Makom qui a marqué ici. Donc le Kol Makom qui a marqué ici, il est superflu. Pourquoi a marqué le Kol Makom ici? D'accord? Donc ça c'est la question qu'on pose à Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit Yeshavera et Navera? Ça veut dire quoi? Si tu as des relations. La relation, ça veut dire que tu as le droit de te marier, les Kiddushin sont Tovsim, mais s'il y a un enfant, l'enfant il est pas go. Il est Mamzer, il est Passou, il est Halal. Comment c'est les Kiddushin Tovsim? Comment ça va? Parce que les Kiddushin Tovsim sont Chayav El Avim. Non, les Kiddushin sont Tovsim dans Chayav El Avim. C'est un lave. Donc l'interdiction d'un Kohen de se marier avec une Groucha, c'est un lave. Comme c'est un lave, les Kiddushin sont Tovsim. Sur quoi les Kiddushin ne sont pas Tovsim? Sur Chayav Karet. Les adultères et tout ça. Et c'est pour ça qu'on dit que les Kiddushin Tovsim, mais Yesh Avera, parce que l'enfant qui va naître, il va naître avec un gars. Donc on a le problème pour Rabbi aussi. À quoi sert Kol Makom qui a marqué ici? Qu'est-ce qu'il va répondre Rabbi aussi? Le Ta'amir, il a appelé trois Rabbi Yehuda. D'accord? Le Eizo de Seifa, les Mali. On a expliqué ici le Kol Makom. On a expliqué Ve'ezo. On a expliqué Kol Makom ici. On a expliqué le Ve'ezo qui est là. On n'a pas dit à quoi il sert pour Rabbi Yehuda le Ve'ezo qui est là. On s'est attardé sur Ezo là, sur Kol Makom ici, et sur Kol Makom là. Mais on n'a pas attardé, on n'a pas répondu sur le Ezo qui est marqué ici. Dans le deuxième cas de figure, que le Shim Tovsim Ve'yesh Avera. Ah, donc le Ezo ici, il est en plus. Et pourquoi il est en plus? Et là, j'ai marqué Ezo parce que j'ai marqué Ezo ici aussi. Donc de la même façon, j'ai marqué Ezo ici à cause que j'ai marqué Ezo là-haut. J'ai marqué Kol Makom ici à cause que j'ai marqué Kol Makom là-haut. Donc le Ezo et Kol Makom pour Rabbi aussi ne vient rien nous apprendre. Tout simplement, on a voulu garder une homogénéité dans la Mishnah. Et c'est un petit peu la réponse de l'Agmara qui va nous donner tout de suite. Le Tamir, le Rabbi Yehuda, Ezo de Sefalamadi. Le Zeivo, le Ezo de la deuxième cas de la figure de la Mishnah, à quoi ça sert? Et la Haïde de Tana Recha Ezo. Mais du fait que le Tana il a écrit dans la Recha Ezo, Astana Sefa Ezo, c'est pour ça qu'il a répété dans le deuxième cas de figure Ezo. Hanami, là aussi. Haïde de Tana Recha Kol Makom.
du fait que le Tana il a écrit dans le premier cas de figure Kol Makom, et on en a besoin de Kol Makom pour inclure les cas de figure qu'on a dit auparavant, Tana Nami Sefa Kol Makom, soit qu'il a répété aussi dans la Sefa Kol Makom. Donc en fin de compte, le Ezo et Kol Makom du deuxième cas de figure de Kiddushin Tovshim Yesh Avera, ils sont rien venus nous apprendre. Par contre, le premier cas, quels sont venus nous apprendre? Le cas d'Israël, nous sommes avec Halala, et etc., tout ce qu'on a dit auparavant. Jusqu'à la première partie. Goufa. La Gemara maintenant revient à un sujet qu'on a parlé. Qui a Taribin, lorsque Rabin est venu de Babel, Amar Rabbi Yochanan, Beumot alach achar zachar. Dans le mot Olam, on va d'après le mâle, d'après le masculin, d'accord? Nidgaïrou, s'ils ont été convertis, alach achar pagoum, tu vas d'après celui qui a un défaut. Chez Beshner, le plus pagoum entre les deux. Maï Beumot Olam. Quel est le cas de figure de Beumot Olam? Alach achar zachar. Quel est Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta? Minaï le'echad Beumot Olam. C'est bon, ils sont les plus longs. C'est une Gaïrou après les Dorshlishi. On peut passer Nidgaïr quand il est encore Dorshlishi. Non, mais Dorshlishi, c'est qu'il était Midgaïr Dor Rishon. Il est Midgaïr, si on parle d'un Mitzri par exemple, il est Midgaïr, ça s'appelle Dor Rishon. Il ne peut pas Midgaïr Dor Rishon. Si, on le convertit. L'Otavo Bikalachem. Il ne peut pas travailler avec une juive. Mais il est Mechouya dans tous les mitzvot. Alors pourquoi on laisse Midgaïr alors si c'est un bonhomme qui est problématique. Parce qu'à la troisième génération, ses enfants, ils ont le droit de se marier avec une Bat Israël. Alors convertis-toi à la troisième génération. Non, ça s'appellera Rishon. Ah, quand il commence. Quand il commence, ça s'appelle Rishon. Le premier converti s'appelle Rishon. Son fils s'appellera Sheni, juif, mais qui ne peut pas se marier avec une Bat Israël si on parle d'un Mitzri. Et la troisième génération, elle a le droit de se marier avec une Bat Israël. Maintenant, par exemple, un Ammoni, il peut se convertir. On l'acceptera comme juif, fera partie du Minyan. Mais il ne peut pas se marier avec une Bat Israël. Il peut se marier à jamais. Ça veut dire que s'il se marie avec. Ça veut dire que si. Il faut faire un Ktav Yochassin. Ça veut dire que s'il se marie maintenant avec une guillorette, par exemple, il a le droit de se marier avec une guillorette, et il a un garçon, c'est bon. L'enfant, il est Ammoni. Parce qu'on a dit que dans les guerres, on va d'après à Pagoum chez Benem. Et s'il a une fille, l'enfant est kasher. Parce qu'Ammoni veut le Ammonite. Donc le père qui est marié avec une guillorette aura un enfant, garçon. Le garçon il est Ammoni, il n'est pas soul. Mais s'il a une fille, elle est kshera, elle peut se marier avec tout Israël. Parce qu'Ammonite veut le Ammonite. L'interdiction est règle sur les hommes, pas sur les femmes. Pas pour Moavi, non? Moavi veut le Moavi, la même chose. C'est pris Ammoni, mais c'est le même truc. Et donc là maintenant, quel est Tania? Minaïn l'Echad mi'umot ha'olam sheba la Knaanite, qu'il est venu sur une Knaanite. Elle sera considérée. Alors justement, si on considère une Knaanite, qu'est-ce que les Knaanites, on doit les tuer, non? Ils ont l'Otechaye. Un Américain qui se marie, j'ai pas de l'Otechaye, mais un Américain qui se marie avec une Knaanite et qu'il a un enfant, cet enfant, tu vas la considérer comment? Tu vas le considérer américain, Vesruto de vivre, ou Sruto, je peux l'acheter comme Eved, ou je le considère comme un Knaani et je dois le tuer. Ça c'est la question, d'accord? Donc, Minaïn le'echad minomot sheba la Knaani, ve'olid ben, il a eu un enfant, shata rachai leknoto ke'em be'evet, tu as le droit de l'acheter comme esclave. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le issur de l'otechaye sur lui. Talmud Omar, c'est pour ça qu'il y a marqué, Vegam ibnei atoshavim agarim imchem, et même avec les habitants qui habitent parmi vous, mehem tiknu. Deux, on peut acheter des avadim. Et là, on parle de quel cas de figure? On parle d'un goy en dehors d'Eretz Israël qui s'est marié avec une Knaani. Yachol, af, eve, sheba la shifra, mina umot, ve'olid ben. Est-ce que maintenant un Knaani qui se marie avec une Américaine, est-ce que l'enfant qu'il aura va s'appeler Knaani ou va s'appeler Américaine? Ve'olid ben. Shata rachai liknoto, et que peut-être elle a le droit aussi de l'acheter. Talmud Omar, asher olidu be'artzechem, qui sont nés dans vos pays. Minanoladim be'artzechem, velo minagarim be'artzechem. Ceux qui sont venus naître dans notre pays, ça veut dire que le père il vient de l'étranger et il est né avec une Knaanite. Lui, j'ai le droit de l'acheter comme esclave. Mais si c'est un Knaani qui se marie avec une Américaine, parce qu'il est gare avec toi, le Knaani il est gare avec toi, se marie avec une Américaine, son enfant, tu n'as pas le droit de l'acheter comme esclave. Il rentre dans le din de l'Otechaye. Donc de là on voit, de ce din-là de Avadim, on voit qu'on va d'après le Pagum chez Ben Shnehem. Maintenant la Gemara continue. Non, excusez-moi, ça c'est en temps, pas encore Pagum chez Ben Shnehem.
on voit qu'on va d'après le père. C'est le père qui définit. Si le père est un Américain, l'enfant est considéré comme un Américain. Si le père c'est un Knaani, l'enfant va être considéré comme un Knaani. Donc on voit qu'en tant que Goïm, on va d'après le père. Maintenant, ni Gaïrou, s'ils ont été convertis, tu vas d'après le problème qui est entre les deux. Bemay, comment il est le cas? Ilima bemitzri shenasa amonit. Si tu me dis que c'est un Égyptien qui s'est marié avec une Ammonite, Maï pagum ika. Quel pagum il y a ici? Ammonite, velo Ammonite. Il n'y a pas d'interdiction de se marier avec une Ammonite, parce que l'Ammonite a le droit de rentrer dans le clan Israël. Et là, il faut dire l'inverse. Ba'amoni shenasa mitzri. On parle d'un Ammonite qui s'est marié avec une Égyptienne. Et si maintenant ce Ammoni il a un garçon, Shadi abattre, je vais le considérer comme Ammoni et donc il sera aussi Pasoul d'idée. Et si elle est, c'est une femme, Shadi abatra dida, je le ferai lier à sa mère l'égyptienne. Et donc si l'égyptienne elle est de deuxième génération, l'enfant il sera caché. Si l'égyptienne elle est de première génération, l'enfant il sera deuxième génération si c'est une fille. Donc on va d'après le Pasoul chez Beshnehem. Ça veut dire que je peux, un Ammoni qui se marie avec une Mitzrite, il peut avoir un enfant, Zachar, qui est entièrement interdit à vie, et on peut avoir une fille qui est Mouteret. D'accord, des frères et sœurs, et pourtant un il est permis, l'autre il est assaut. Maintenant la Nagma continue dans la Mishnah, on a dit Kol she'en aleav kiddushim, que les kiddushim ne sont pas topsim. C'est quoi les kiddushim qui sont pas topsim? C'est les harayot, tous ceux qui est chayav karet. D'où on sait que dans les harayot, les kiddushim ne sont pas topsim. Où c'est écrit que les kiddushim ne sont pas topsim dans les harayot? Alors, mehan mena hanemile, d'où on apprend ça? D'Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, ou Matouba, il y en a qui ramènent ça Mishum Rabbi Anaï, Rabbi Acha, Beret de Rava, ou Matou qui ramène aussi Mishum Rabbi Yoshi Agalili, d'Amar Kha, à cause du Pasuk, Veyatsa mi beto, Ve'alcha ve'aita leish acher. Quand quelqu'un divorce d'une femme, Ve'alcha mi beto, elle quitte la maison, Ve'alcha ve'aita leish acher. Et elle se mariera avec quelqu'un d'autre. La acherim, à d'autres personnes, tu lui permets de se marier. Vélo la krovim, et pas aux proches du mari. Acherim, ça veut dire dans le sens extérieur à la famille. Là, tu as le droit de les marier. Mais en dehors de ça, tu n'as pas le droit de les marier. Bah, ça veut dire, de là, on comprend que les kiddushim ne sont pas tofsim dans les krovim. Les krovim, c'est les chouyové karet. Donc, a priori, c'est de là et l'enseignement. Matkif le Rabbi Abba. Rabbi Abba, il pose la question. Ve'ema le'acher ve'lo laben. Le'acher, pour te dire, elle a le droit de se marier avec quelqu'un d'autre, mais pas avec ton fils. L'homme qui a divorcé de sa femme n'a pas le droit de donner sa femme à son fils. C'est pas la mère de l'enfant. Hein. L'homme qui est marié avec une femme, X, et qui divorce d'elle, cette femme-là est interdite à son fils. Son fils à qui? À son fils à lui. L'ancien mari. Hein? L'ancien mari. Oui. Mais on apprend ça de Vaïta leish acher. Acher velo laben. Pourquoi tu me dis acher velo la krovim? Peut-être acher velo laben, pour nous dire que le fils n'a pas le droit de prendre la femme de son père. Il m'a dit ben behediaktiv. Le fils, c'est écrit mes fourrages déjà. Comment ça? Lo ikar ish et eshet aviv. Un homme ne prendra pas la femme de son père, qui n'est pas sa mère. Donc, acher la mali. Alors, pourquoi il y a marqué Vaïta leish acher? La mali shma mina la acherim et la krovim. Qu'elle peut se marier avec qui elle veut, mais pas avec les proches. Ok. Ve'ema et peut-être aïde ve'aïde la ben. Et le pasuk qui a marqué Lo ikar eshet ish et eshet aviv. Et le pasuk Vaïta leish acher, les deux, c'est pour le fils. Halechatchila hadiavad. Ça veut dire que lechatchila, tu n'as pas le droit, ça c'est du pasuk, lo ikar ish et eshet aviv. Et s'il a pris, est-ce qu'il est obligé de divorcer? Ça c'est le pasuk, Vaïta leish acher, velo laben. Un, il vient pour nous apprendre, lechatchila ne fait pas de mariage. Et deux, il vient pour nous dire, si tu as fait le mariage, tu es obligé de divorcer. Même pas divorcer, tu es obligé de la laisser. Alors tiens, donc l'enseignement il vient spécifiquement pour le fils. On n'a pas encore une preuve que dans tous les harayot, les kiddushim ne sont pas tofsim. Dans le deuxième cas, c'est pas Pshita qu'il est obligé de divorcer. Non, tu n'as pas le droit. Par exemple, un Kohen. Un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une Groucha. Ouais. D'accord? Mais si c'est marié, les kiddushim sont tofsim. Ouais. Alors peut-être la même chose. Un fils n'a pas le droit de se marier avec la femme de son père. Mais si c'est marié,
Peut-être les Kedushim sont Tofsim. Bediavad. C'est pour ça que vient que le Passouk. Va étaler Ishacher. Acher, besoin de la benne. D'accord? La Gemara, qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Non. Mais ça, les Khatrila, mais Achot Isha Nafka. Qu'un homme, il n'a pas le droit de se marier avec la mère de son père, la femme de son père. Les Khatrila, on apprend de Achot Isha, la sœur de ta femme. La sœur de ta femme. Que là-bas, on n'a pas le droit, que c'est écrit Mefourash. D'accord? Et on fait le limoud comme ça. Uma Achot Isha Bekaret. Si déjà une Achot Isha, c'est Bekaret, ça veut dire que l'interdiction n'est rien karet, lot et kadesh, les Kedushim sont pas topsim. Chayave mitod bedin. Quelqu'un qui prend la femme de son père, qui est chayav mital, puis bedin, lo kol sheken. Pas plus forte raison que les Kedushim ne sont pas topsim. Donc on va faire un kalvachomer de Achot Isha, de ta belle-sœur. Il m'a dit pourquoi? Ok. Ve'ema aide va'aide ba'achot Isha. Peut-être que le pasuk, vaïta le ish acher, acher velo kaviachol au frère de sa femme, pas au frère de sa sœur, au mari de sa sœur, et pas au mari de sa sœur, d'accord? Peut-être ça va nous apprendre ça. Ha le chatrila va bediavad et vaïta le ish acher velo le achot isha. Peut-être ça vient exclure le cas de Achot Isha, le pasuk, Vaïta le Ishacher, et ça vient pas nous apprendre les Arayot. La Gemara dit, Inachenami, tu as raison. A priori, tu as raison, Achot Isha, du pasuk d'Achot Isha, ça apprend le Chatrila, et du pasuk Vaïta le Ishacher, Acher, velo le Achot Isha, plutôt, le Baal Achota, ça c'est Vaïta le Ishacher. Ok. Maintenant, Kashkechanan Ba'achot Isha, maintenant qu'on a prouvé de Achot Isha, dont on va apprendre que tous les autres Arayot, les Kedushim ne sont pas topsim. Tout le but ici, c'est d'apprendre que les Kedushim ne sont pas topsim. Chayavé Karet, on le sait déjà. Chayavé Mita, on le sait déjà. Mais d'où on sait que les Kedushim ne sont pas topsim? On m'a dit, al final, d'Achot Isha, t'as qu'à faire un Bamé Matzino. T'as qu'à apprendre d'Achot Isha. Si d'Achot Isha, les Kedushim ne sont pas topsim, alors tous les autres cas de figure, les Kedushim ne sont pas topsim de Arayot. Ma'achot Isha miyuchedet, she'i erva, v'chavim al zedona karet v'ashgaga kachatat, ve'lo tafse ba'kiddushin. Si déjà Achot Isha, qui est un cas spécial, et qui est une erva, et qu'on est chayav, si quelqu'un il a fait ça exprès karet, et s'il a fait ça beshogeg, il est chayav chatat, ve'lo tafse ba'kiddushin, et les kiddushim ne sont pas valables, av kol she'i erva, tout ce qui est dans un cadre de erva, v'chavim al zedono karet, et que s'il a fait la vera, il est chayav karet. Et s'il a fait Beshogeg, il est chayav khatat. L'otafse ba'kiddushin, en faisant Bamé Matzino de Achot Isha. La Gemara dit, ok. Bishlama kul un atian le. Tous les cas de karet, tu peux apprendre Achot Isha. Et la eshetish ve'eshetach. La femme de ton ami et la femme de ton frère, d'où tu sais que tu as pas le droit de te marier, que les Kedushim ne sont pas tofsim là-bas. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas à Achot Isha. Pourquoi ça? Je ne peux pas faire un Bamé Matzino avec Achot Isha. Pourquoi je ne peux pas faire un Bamé Matzino avec Achot Isha? Ikale Mifrach. Parce que je peux réfuter le Bamé Matzino de Achot Isha pour Eshetish et pour Eshetar. Comment ça? Ma la Achot Isha Sheken en la Heter Bimkom Mitzvah. Elle n'a pas de permission même si elle a une mitzvah. Par exemple, une femme est mariée avec Shimon. Shimon meurt, il n'a pas de frère. Elle n'a pas d'enfant. Est-ce que le mari de sa sœur doit lui faire hiboum? De sa sœur. De qui? De sa sœur de cette femme-là. Dans Béter, là, le hiboum, comme on le fait, c'est le frère du mort. D'accord? Et maintenant, le problème, il n'a pas de frère. Alors, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de zéra. Et cette femme-là non plus n'a pas eu de zéra. Alors peut-être le mari de sa sœur doit lui faire hiboum. Le nom, il sera pas au nom du père. C'est pas grave, mais au moins cette femme-là, elle aura un enfant. D'accord? Alors c'est ça qu'il nous dit. Ma la'achot isha sheken en la heter bimkom mitzvah. Ou même, vous savez quoi, on peut prendre ça même à l'envers, si vous voulez. Le mari est marié avec Léa, et Léa, elle a une sœur Rachel. Et avec Léa, il n'a pas eu d'enfant. Peut-être il peut apprendre, oui, mais... Après qu'il meurt. Après qu'il meurt, il peut l'apprendre. Ça, il peut l'apprendre. Sur ça, il peut l'apprendre. Oui, non, sur ça, on ne peut pas forcément faire monsieur. Puis dans le côté,
Kilo Kaviachol, il n'a pas le droit de la prendre pour Kilo lui faire Yiboum. C'est pas shoot, mais c'est ce qu'il dit. En la eter binkom mitzvah, Tomar be'eshetach, la femme du frère, sheesh la eter binkom mitzvah, qu'elle peut faire Yiboum. Donc peut-être, je peux te dire, tu sais pourquoi à Achot Isha, il n'y a pas de Kiddushin? Parce qu'il n'y a pas de mitzvah, entre guillemets, Yiboum pour elle. Mais Eshetach, qui a un Yiboum possible, peut-être les Kiddushin sont aussi topsim. Que si quelqu'un donne des Kiddushin à la sœur de ton frère, que peut-être c'est offense. Donc il y a une différence. Ça veut dire que ce que je veux dire par là, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que le Eshetach, le cas de Eshetach ne peut pas la prendre de Achot Isha. Parce qu'Achot Isha c'est un cas particulier. Pas un cas particulier. Par rapport à Eshetach, c'est un cas particulier. Eshetach c'est plus court. Parce que Eshetach on peut faire Iboum. Et Achot Isha on ne peut pas faire Iboum. Donc comme Achot Isha on ne peut pas faire Iboum, peut-être la raison pourquoi les Kiddushim ne sont pas topsim dans Achot Isha, c'est parce qu'on ne peut pas faire Iboum. Je n'ai pas compris le cas de Eshetach. Donc, pour que ça soit un petit peu plus clair, imaginons donc deux frères mariés avec deux sœurs, et qu'un des frères est mort, la sœur ne peut pas faire Iboum parce que c'est une erva. D'accord? Alors, bien que, théoriquement, on aurait dû faire Iboum de ça, mais elle ne peut pas. Donc, on voit que Achot Isha est plus Chamoura que Eshet Ach, puisque Eshet Ach permet de faire Iboum, et Achot Isha ne permet pas de faire Iboum, bien qu'on parle ici de deux frères. Donc peut-être à cause de ça que les Kiddushim ne sont pas topsim. Ve Eshetish. Nami, Ika le Mifrach. Même dans le cas de Eshetish, on peut dire que ça ne ressemble pas au cas de Eshetach. Pourquoi Achot Isha. Pourquoi Ma lehaner, sheken en la heter bechaye osran. Maintenant, si maintenant c'est la sœur de sa femme, tant que sa sœur elle est vivante, elle ne peut pas se marier avec le frère. Donc elle est interdite à vie tant que la sœur elle est vivante. Tomar be'eshetish, shesh la eter bechaye osran. Qu'elle a le droit de se marier du vivant de son mari. Et il suffit que son mari lui donne un guet. Qu'est-ce qu'il interdit maintenant de se marier avec quelqu'un d'autre? Osran, c'est son mari. Si son mari veut la divorcer, elle peut être permise à se marier avec quelqu'un d'autre, bien que son mari est encore vivant. Alors que Achot Isha, tant que sa sœur elle est vivante, elle ne peut pas se marier avec le frère, avec son beau-frère. Donc on peut dire que la raison pourquoi Achot Isha, les Kiddushim ne sont pas topsim, c'est parce qu'elle est interdite à vie au frère tant que sa sœur elle est vivante. Alors que Eshetish, que si le mari décide de la divorcer, bien que le mari il est vivant, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Donc Zéoter Kal. Alors on ne peut pas prendre Eshetish de Achot Isha. Et là, Rabbi Yona, Bitma Rabuna, Beret de Rabbi Yoshua, nom de Rabbi Yoshua, d'où on apprend que tous les harayot, tous les karet, il n'y a pas de Kiddushim topsim, kol du pasuk, amarkra du pasuk, kol asher yasemi, kol atoevot aele. Venir tout, tous ceux qui vont faire toutes ces abominations-là, venir tout, sont chayav karet. Et donc, ukshu kol harayot kulam, tous les harayot, on a fait un kesh entre eux, on les a mis ensemble. Et donc on a mis ensemble les Achot Isha. Et par conséquent, ma Achot Isha, l'otaf seba Kiddushim. De la même façon qu'Achot Isha, les Kiddushim ne sont pas topsim. Av kol harayot kulam, l'otaf seba ou Kiddushim. Les Kiddushim ne sont pas topsim. Oh, on bat tous les chiyuvei karet, nachon? Tous les chiyuvei karet, les Kiddushim ne sont pas topsim. Il y a un chiyuv karet que les Kiddushim sont topsim. C'est lequel? Ve'afilu achi. Vafilu nida nami. Alors t'as qu'à inclure aussi nida. Arrêt nida, elle est carrée, d'accord? Si je donne des kiddushim à une femme nida, elle est mariée ou pas mariée? Kiddushim à une femme nida? Oui, elle est mariée. Ouais, mariée. Et pourtant, quelqu'un qui va avec une nida, il est chayav, carré. Alors pourquoi c'est pas inclus dans le pasuk Mikol atoevot ha'ele v'nichretu? Ouais, mais les Kiddushim et les relations, ça n'a rien à voir. Les Kiddushim, tu Oui, mais qu'est-ce qu'on apprend là? Qu'est-ce qu'on a appris de Mikol atoevot ha'ele v'nichretu? Que les kiddushim ne sont pas topsim. C'est ça qu'on a appris d'Achot Isha, de tout le Hekesh, que les Kiddushim ne sont pas topsim. Ouais. Donc tous ceux qui sont Chayav, Karet, les Kiddushim ne sont pas topsim. Ouais. Alors ça devrait être aussi une femme nida la même chose. C'est Chayav Karet, quelqu'un qui est avec une femme nida. Comme quelqu'un qui va avec sa sœur, c'est Chayav Karet. Quelqu'un qui fait une relation avec. Et donc, avec une femme nida toute sa vie. Stam, si je donne des Kiddushim à ma sœur, ça vaut quelque chose? Non. Non, pourquoi?
Parce que c'est pas le droit d'avoir de relation avec elle. Ouais. Ah, la même chose, une femme nida, je ne pas avoir une relation. Oui, mais relation après la période, tu Mais peux. pendant la période qu'elle est nida, peut-être que les Kiddushim ne sont pas topsim. Je ne peux pas avec mes Kadesh une femme pendant qu'elle est nida à cause du Ekesh là, qu'on les a mis tous dans la même poule, dans le même sac. Comment ils font la roupa nida? Aujourd'hui, alors c'est ça la question. Comment il faut trop pas nida aujourd'hui? Pourquoi ça entre pas dans la Xera Shabbat de Achot Isha? Pas Xera Shabbat, dans le sac qu'on les a tous mis ensemble que Achot Isha. Afilo Nida Nami. Alma, pourquoi Nida ça marche? Amarabaye, non, Akol Modim. Aussi bien Rabbi Yochanan Sandelar, aussi bien Rabbi Akiva, Shimon HaTemani, Shimon HaTemani qui a dit Yesh Mamzer Michayev Ekritut. Et il est d'accord que celui qui vient sur une Nida, le Kedushim Tofsim. Rabbi Akiva qui dit Yesh Mamzer Michayev Lavin. Il est d'accord que celui qui va avec une Nida, l'enfant n'est pas Mamzer. Comme celui qui est comme Rabbi Shimon HaTemani qui dit que Bederachla, celui qui est Chayev Ekritut, l'enfant il est Mamzer. Dans Nida, il est d'accord que l'enfant n'est pas Mamzer. Que Akol Modim Bala Nida, vers la Sota. C'est quoi le cas de la Sota? C'est un homme qui est Chochet que sa femme elle a trompé. Alors du moment où il est Chochet, il n'a plus le droit d'être avec elle. Et s'il est avec elle, et elle a un enfant, l'enfant il est Mamzer ou pas? Alors dans ces deux cas de figure, et le cas de la Nida et le cas de la Sota, tout le monde est d'accord que l'enfant chez elle a blad Mamzer. Ah, comment c'est possible? Amar Chizkiya, Amar Kra, à cause du Pasuk. Bati Nedita ala. Et elle sera la Nida sur lui. Afilu Beshav Nedita, Teve Bahavia. Que même que Kaviachol, elle est Nida, la via, les Kiddushim sont quand même valables. C'est-à-dire que quelqu'un qui est Mekadesh, une femme Nida, même s'il est Mekadesh avec Kiddushim Bia, l'enfant, les Kiddushim sont valables, et l'enfant, il n'est pas Mamzer. Il n'est pas Goum, mais il n'est pas Mamzer. Il a un Neshama Bgouma, mais il n'est pas Mamzer. Il est caché, le quoi là de... Dans ce cas-là, c'est qui est Chayav Karet? C'est le mari et la femme qui ont eu des relations en tant que Nida? Par exemple? Oui. Alors eux ils sont Chayav Karet, mais l'enfant il n'est pas Goum, il n'y a rien d'autre. Il n'a pas Mamzer, ouais. Il n'y a rien que pas Goum dans son Neshama. Alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il y a le din de Nida, il y a le din de Achot Isha, d'accord? Et on a fait comparer le din de Achot, les Arayot, à Achot Isha. Et on ne les a pas fait comparer à Nida, puisque les deux c'est Karet. Et les deux sont dans le même pool. Rien qu'on sait qu'il y a un din Meyuchad pour Nida, que les Kiddushim sont Tofsim. Tous les autres Arayot, pourquoi tu les as fait comparer à Achot Isha, et tu ne les as pas fait comparer à Nida? Et dire que les Kiddushim sont Tofsim. Comme dans Nida, les Kiddushim sont Tofsim. Tous les Arayot sont Tofsim. Ils ne sont pas Tofsim. Hein? Achot Isha, ils ne sont pas Tofsim. Et les Achot Isha ne sont pas Tofsim. Ben, pourquoi tu as comparé tous les autres Arayot à Achot Isha et tu ne les as pas comparés à Nida? Puisque tout est dans le même pool. Tout ça part de Rio Bekaret là-bas. Pour nous dire que les Arayot ne sont pas Tofsim. Oui. Pourquoi tu as choisi plus Achot Isha que Nida? Parce que les deux c'est Karet. Parce que Nida c'est Tofsim. Et très bien. Donc les deux c'est Karet. Achot Isha c'est Karet. Nida c'est Karet. Donc maintenant, tous les autres Arayot, tu n'as qu'à la prendre ou de Achot Isha ou de Nida. Pourquoi tu as préféré Achot Isha que Nida? N'oublions pas que le pasuk, qu'est-ce qu'il avait dit là? Mikol Asher Toevot Haeleh Venir Retu. Du mot Venir Retu, on a inclus, on a spécifié Achot Isha, qu'on savait quel est le din, et de là on a extrapolé pour tous les autres Arayot. Mais il y a aussi Nida là-bas dans Venir Retu. Et Nida, on a écrit, on dit c'est vrai, il est dans le pool, mais il a un din spécial. Alors maintenant, tous les autres Arayot qu'il y a, pourquoi tu préfères les faire ressembler à Achot Isha plutôt que à Nida? Donc je vais dans les mots ça. Mikde, Ika le accoucher le Nida, Vika le accoucher l'Achot Isha. À partir du moment où tu peux faire le Ekesh de tous les autres Arayot avec Achot Isha, et tous les autres Arayot tu peux faire Ekesh avec Nida, Maï Chazita de Maksha le Achot Isha. Qu'est-ce que tu as vu à le faire comparer d'Afka Achot Isha, mais Akshe le Nida, t'as qu'à la comparer à Nida et dire que les Kiddushim sont Tofsim? Réponse, Kula ve Chumra, la Chumra Makshina. Quand j'ai je peux apprendre de deux endroits. Dans un on est Mekel et on est Mahmir, on préfère apprendre de ce qu'on est Mahmir. Parce qu'on parle de choses qui sont Chamourim,
Donc on préfère apprendre de ce qu'on est mahmir. Donc, Achot Isha, on est mahmir puisqu'on dit que les Kedushim ne sont pas topsim. Nida, on est Mekel puisqu'on dit que les Kedushim sont topsim. Entre les deux, on préfère apprendre de ce qu'on est mahmir, c'est-à-dire donc de Achot Isha. Ça c'est le clair. Quand tout est dans une poule, mais dans cette poule il y a deux exceptions, on préfère apprendre de la poule pour celui qui est mahmir que plutôt celui qui est Mekel.